Bonjour les Gémeaux, bienvenue à cette guidance sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. On va aller voir dans un premier temps quelle est la mise en place, la situation, voir si elle vous correspond ou pas. Et sachez que de toute façon, à partir de 40 ans, bien souvent, c'est votre ascendant qui prend plus d'incidence sur votre vie, sur votre personnalité que votre signe solaire. Donc peut-être que votre ascendant correspondrait mieux à ce que vous vivez à ce moment-ci. C'est quand même un tirage général et collectif. Donc, j'en fais appel à votre grand discernement. Oh, on parle de chance ici. Il y a de la chance dans l'air pour certains d'entre vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Wow! Un équilibre avec cette magnifique balance. Les deux cœurs au même niveau. C'est une relation pour moi qui est mature, équilibrée. On vous parle de couple. Et on vous parle de confiance, d'oser sauter dans le vide. Peut-être pour amener la relation à une autre étape, de pouvoir l'amener plus loin. Donc, on dirait que vous êtes dans une période de chance, soit pour rencontrer ou soit déjà dans votre relation qui est équilibrée. Ici, le couple, ben, pour certains, vous vous êtes réunis, vous habitez ensemble, vous avez décidé de partager votre amour, vous avez fait confiance, vous avez sauté dans le vide pour faire évoluer, faire grandir cette relation-là. Confiance en vous, confiance en la personne qui est devant vous. Donc, les célibataires pourraient avoir une chance de rencontrer quelqu'un, pour moi, d'équilibrer et de former un couple en ayant confiance en vous et en la personne en face de vous. Ici, on vous parle avec cette chance de la reine d'épée. Cette reine qui a beaucoup de discernement, de perspicacité, qui analyse les situations, mais qui vit aussi très intègre par rapport à elle-même. Et c'est peut-être ça qui vous apporte la chance de rester intègre dans votre vérité, dans vos besoins, dans vos envies. En prenant le temps de bien observer, ça fait partie de la nature de la reine d'épée, de regarder ce qui se passe en toute objectivité et à partir de là, prendre des décisions qui s'imposent, oui, et si besoin est, ben, de mettre de l'eau dans son vin. Parce que vous êtes probablement quelqu'un qui s'est beaucoup introspecté, qui a fait la part des choses, qui a pris le temps de les regarder à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous vouliez dans la vie, peut-être dans la vie en général, mais aussi en matière de relations. Donc, vous êtes capable de prendre le temps de négocier, de faire des compromis, de mettre de l'eau dans votre vin pour que la relation reste harmonieuse. L'autre personne aussi, wow, c'est quelqu'un qui a pris le temps de s'introspecter, de faire le même travail que vous. C'est ça qui permet déjà d'équilibrer la relation. Oui, quelqu'un qui a envie de s'amuser, de ne pas se casser la tête, que ce soit léger, qu'il y ait, oui, de l'harmonie, de l'équilibre, d'être dans la joie, dans le bonheur, la simplicité. C'est quelqu'un aussi qui est capable de se maîtriser elle-même. Quelqu'un qui reste relativement calme, qui n'a pas souvent les baguettes en l'air, qui ne perd pas le nord. Parce que oui, elle a appris à se maîtriser, à maîtriser ses envies, ses désirs et à rester aussi maître d'elle-même devant l'adversité, devant les épreuves de la vie, pour ne pas les envenimer, mais de se mettre tout de suite en mode solution et d'avoir de la compassion, de la compréhension pour ce qui se passe. Parce qu'on n'est pas tous au même niveau, hein? On avance tous à notre rythme. Le couple ici, wow, ben là, vous êtes dans le confort avec cette reine de denier. Vous êtes confortable, pas juste au niveau financier, j'ai envie de vous dire, hein? On prend soin l'un de l'autre. On priorise autant soi que l'autre. Et on prend soin de soi pour être capable de prendre soin de l'autre. Pour faire grandir, évoluer la relation, pour créer de plus en plus de rapprochement, d'intimité.
Eh oui, effectivement, je viens de le dire, pour créer plus de rapprochement, plus d'intimité. C'est possiblement la raison pour laquelle vous avez décidé ou que vous allez décider incessamment d'aller vivre ensemble si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes peut-être avec votre âme sœur pour moi, avec le 2 de coupe. Donc ici, il y a beaucoup de connivence, il y a beaucoup de complicité, on se comprend juste d'un regard, on est sur la même longueur d'onde, on s'est choisi mutuellement et on veut le même genre de relation, on a les mêmes goûts. C'est relativement facile avec le 2 de coupe. Soit c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie ou qui est déjà là. Pour ceux qui sont en couple, cette personne, elle est déjà là. Et vous vivez déjà une relation magnifique. Oui, vous vous sentez confortable, vous vous sentez en sécurité avec cette personne-là. De là, la capacité de sauter dans le vide et d'aller plus loin parce que cette personne-là vous réconforte. Elle vous apporte du confort. Oui, ben, de toute façon, l'appel était plus fort que vous, hein, je pense. Il y a quelque chose qui vous poussait à aller vers cette personne-là. Quitte à se dire, advienne que pourra. Mais moi, je veux construire quelque chose avec cette personne-là. Quelque chose qui va grandir, qui va croître. Quelqu'un avec qui vous pouvez effectivement vous exprimer. Parce que oui, la personne, elle a fait le même cheminement que vous. Donc, il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. Vous savez vous donner, vous apporter autant l'un à l'autre. À reconnaître aussi qui vous êtes, vos défauts, vos qualités. Mais c'est comme ça n'empêche pas, parce que vous vous êtes choisis, vous avez décidé d'être ensemble, de négocier ensemble, de mettre toutes les deux de l'eau dans votre vin. Donc, pour moi, c'est une relation qui peut grandir, qui peut évoluer. C'est une relation qui est fertile avec l'impératrice. En prenant soin de vous, en gardant votre pied à terre. Mais pour moi, si vous n'êtes pas avec votre âme sœur, c'est quelqu'un qui y ressemble. Parce qu'il y a beaucoup d'affinités, il y a beaucoup de points communs, puis vous avez la même vision. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait créer, en fait, peut-être une mauvaise tendance ou quelque chose qui pourrait comme apporter un petit blocage à la relation, ne pas communiquer. Tu ne communiques pas clairement tes besoins, tu dois discuter de ce que tu ressens. Peut-être est-ce que vous avez un peu de difficulté, malgré le fait que vous vous êtes introspecté, malgré que vous négociez. Peut-être c'est ça ici, il y a un peu de suspicion. Parce que malgré votre analyse des choses, tout le kit, vous n'osez pas le communiquer. Ben, peut-être de peur de blesser l'autre, peut-être que l'autre ne le reçoive pas bien. Mais un truc, c'est de parler au jeu plutôt que de parler au-dessus quand vous communiquez quelque chose. Parce que de toute façon, vous savez, tout se dit, hein, tout est toujours dans l'art de comment on le dit. Mais quand vous parlez au-dessus, la personne se sent un peu comme pointée du doigt, accusée, puis ça peut créer un petit renfermement. L'ouverture est moins grande pour écouter vos propos. Tandis que si vous parlez au jeu, que vous parlez de qu'est-ce que ça vous a fait ressentir, peut-être la peine que vous avez ressentie, comment vous voyez ça, pourquoi, tout ça, ça crée une ouverture et l'autre, bien souvent, va s'ouvrir aussi à vous. Donc, pour avoir des bonnes négociations, je suis en train de tout échapper. Pour avoir des bonnes négociations et de négocier ben, autant à votre avantage qu'à l'avantage de la personne en face de vous, ça fait beaucoup de sens. Et si le résultat possible, c'est la clarté, de prendre un moment pour réfléchir à votre situation, pour la comprendre. Mais pour moi aussi, c'est pour communiquer avec beaucoup de clarté, plus de précision. Et oui, effectivement, de prendre du recul pour comprendre ce que vous êtes en train de vivre ou de certaines situations qui pourraient arriver dans le futur. Mais vous allez être capable, parce que j'ai le sentiment que vous êtes un peu comme la reine d'épée. Vous prenez le temps d'analyser, de faire une belle analyse, une belle synthèse de la situation. Vous êtes très observateur, observatrice. Et c'est ça qui vous permet ensuite de négocier. Mais vous avez peut-être de la difficulté parfois
à dire ce qui vous est inconfortable, à ce que vous n'aimez pas, à ce que vous aimeriez qui change dans la relation. Ça, vous avez un petit peu de mal à le dire parce que vous avez peur de faire de la peine ou vous avez peur de blesser inutilement la personne en face de vous. Mais tout est dans la formulation. Donc, c'est pour ça que pour moi, ici, la clarté, elle est plus comme de vous préparer avant de communiquer vos besoins à votre autre. On va aller voir une petite carte conseil pour les Gémeaux du premier décan. Qu'est-ce qu'on vous apporte comme petite carte conseil ici? Oups, j'en ai deux. Parfait, je vais vous les donner les deux. Je fais preuve d'empathie dans mes relations. De la même manière que j'aimerais que l'on soit attentif à ce que je ressens, je suis attentive à ce que ressentent les personnes autour de moi. Cela me permet de mieux les comprendre et de réagir de la manière la plus adaptée, peut-être même la plus appropriée. Et pourquoi pas appliquer cette preuve d'empathie dans votre relation amoureuse aussi, et non pas juste dans votre entourage immédiat. L'autre conseil pour vous, les Gémeaux du premier décan, je prends conscience de l'importance de mes erreurs. Je ne peux pas m'améliorer si je ne fais pas d'erreurs dans ma vie amoureuse. Alors, j'accepte et j'apprends car ces erreurs me font grandir. De toute façon, il n'y a personne ici qui est venu sur Terre en étant parfait. Mais on est parfait dans nos imperfections. Et vous avez trouvé la personne qui est capable d'accepter vos imperfections et vice-versa. Et oui, on est ici pour grandir, pour apprendre, mais de prendre effectivement conscience de vos erreurs, ça va vous permettre de grandir et de ne pas les refaire. Pour les Gémeaux du deuxième décan, quelle est la carte conseil pour vous de attirer l'amour à soi ou de la conserver quand elle est déjà dans notre vie? On vous dit, je me mets en valeur sans me cacher derrière des artifices. Des vêtements bien choisis, une belle coupe de cheveux ou un maquillage bien fait, par exemple, sont utiles en matière de séduction, mais ils doivent l'être uniquement pour me mettre en valeur. À aucun moment, je ne dois me cacher derrière ces artifices. Oui, il ne faut pas que ça devienne comme un masque ou un rôle à jouer. Oui, vous mettez tout à votre avantage en ayant de beaux vêtements, un beau maquillage, une belle coiffure, avoir votre belle prestance, d'être séducteur et séductrice, mais pas pour embobiner, pas pour vous cacher votre vraie personnalité, parce que de toute façon, vous voulez attirer une personne qui va vous aimer tel que vous êtes. Et si vous mettez trop d'artifice en vous cachant, en jouant un peu plus ou moins un rôle, bien, vous n'attirerez pas la bonne personne. Vous n'attirerez pas la personne qui convient à qui vous êtes vraiment. Donc, n'usez pas d'artifice inutile pour ne pas vous blesser non plus. Pour les Gémeaux du troisième décan, j'ai deux cartes qui se sont retournées. On y va. Aujourd'hui, je commence à réaliser mes rêves. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Alors, pourquoi attendre pour réaliser mes rêves? Je choisis un rêve qui me tient à cœur et je commence à le réaliser dès aujourd'hui. On dirait qu'on avait un message pour vous, autre que amoureux, mais de vous avancer tranquillement. Ben, peut-être pour les célibataires, en quelque part, si vous souhaitez rencontrer, ben, mettez les chances de votre côté, puis sortez de la maison. Et pour ceux qui sont déjà dans cette belle relation, ben, rien ne vous empêche de réaliser vos rêves dans les autres domaines de votre vie. Je distingue l'amour de la passion. La passion est attirante et envoûtante. Elle fait perdre la tête, nous rend vivants, vivantes. Mais elle nous fait aussi parfois prendre de mauvaises décisions. Pour cette raison, j'apporte de la réflexion au sein de mes émotions et je vis mon histoire en pleine conscience. C'est peut-être ça aussi votre suspicion de bien observer ce qui se passe, de vous assurer que vous n'êtes pas juste en mode passion pour ne pas tomber de prendre des mauvaises décisions. Mais ici, la relation, pour moi, elle est très belle.
Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Et c'est un appel, j'ai le sentiment, de toute façon, au plus profond de vous, qui vous pousse à avancer dans cette magnifique relation qui peut grandir, elle est fertile, elle peut croître, exprimer ce qui est à l'intérieur de vous, ce que vous avez envie de réaliser dans vos rêves les plus fous en matière amoureuse. Voilà les Gémeaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.